tu es juste. Eh bien, c'est à nouveau un jour de joie pour moi, de vous voir tous, d'être ensemble. Il est beau d'être ensemble, il est bon d'être ensemble. Je pourrais m'arrêter là déjà à remplir mon cœur de joie. Cette semaine, j'étais dans la joie aussi. Il y avait 4 de mes petits-enfants qui atteignent la vingtaine d'années, qui sont très fidèles dans la foi. Et je vous assure que pour un grand-père, qui sont ses enfants, ses petits-enfants, ceux qu'ils reconnaissent pour être ses petits-enfants, et pour être papy, pour être papa, c'est très important de voir ses enfants et d'être avec, parce que la famille, il y a la famille qui est constituée par la famille dans la chair, mais il y a la famille spirituelle. Et la famille spirituelle qui est l'Église, c'est quelque chose d'extrêmement important. J'ai la joie de voir quelques-uns ce matin que je n'ai pas vus depuis un peu de temps. Et de voir aussi qui est arrivé à 10 heures notre frère Dario et son épouse. Dario est originaire du Venezuela et son épouse de la République dominicaine. Alors j'avais le plaisir de baptiser il y a déjà longtemps, parce que le temps passe. Et le petit groupe avec lequel tu te réunis à Luxembourg est un groupe fidèle. Et je sais ce que le mot fidèle veut dire. Alors nous avons tous des hauts et des bas. Abraham a eu des hauts et des bas, mais il a pris la décision de marcher avec Dieu. Et à partir de ce moment-là, quand il y a quelque chose de difficile, eh bien, Dieu est là. Il intervient, n'est-ce pas? Nous sommes tous persuadés de cela. Alors je voudrais un peu parler aujourd'hui des ordres de Dieu. Alors je m'explique. Il faut de l'ordre, et la Bible nous dit que Dieu est un Dieu d'ordre et de paix. Est-ce que nous savons tous où ça se trouve dans la Bible, cette phrase? C'est dans l'épître de Paul aux Corinthiens. Dieu est un Dieu d'ordre et de paix. Alors nous voyons que Dieu est un Dieu d'ordre. Nous le constatons à la création, n'est-ce pas? Dieu créa les cieux et la terre. Il est super puissant, super intelligent, il est omniscient, omniprésent, et vous pouvez ajouter toutes les qualités de Dieu. Elles s'y trouvent. Mais je voudrais un peu illustrer ça très brièvement avant d'entrer dans des considérations d'ordre qui concernent les êtres humains. Alors je me recule, je ne sais pas si tous ont une bonne visibilité avec le tableau, mais je vais aller très vite. Nous sommes sur la planète Terre. Mettons-la comme ceci. Alors il y a le Soleil. Eh bien, si nous regardons bien les choses, un peu, il nous faudrait certaines lunettes, mais non. Oui, peut-être je vais prendre le micro ici, bien qu'il craque un peu, mais ça fait rien. Quelquefois, nous craquons tous. Alors, la planète Terre, je la dessine comme ça. Pourquoi? Parce que la Terre n'est pas ronde comme on nous la représente toujours, elle est ovale,
et elle tourne sur un axe calculé à l'équateur, un axe de 1000, elle tourne à 1600 km/h. On ne s'en aperçoit pas, bien sûr. Heureusement qu'on ne s'en aperçoit pas, et heureusement qu'on ne ressent pas, n'est-ce pas, les effets non plus, parce qu'on serait comme dans un avion à réaction qui passe à Mach 1, mais elle tourne à 1600 km, n'est-ce pas? Or, si elle tournait 10 fois moins ou 10 fois plus, la vie ne serait pas possible sur la Terre, n'est-ce pas? 10 fois plus, on serait grillé par le soleil, et 10 fois moins, on gèlerait. Alors le soleil, lui, a une température à la surface de 5500 degrés. Là aussi, c'est une chaleur qui est calculée pour que nous puissions avoir la vie sur la Terre. Il ferait un petit peu moins ou un petit peu plus, la vie n'est plus possible sur la Terre. Et nous avons par exemple un astre qui est la Lune, et si la Lune se rapprochait à 80 000 km de la Terre, nous serions recouverts par des marées gigantesques, car nous savons que la Lune détermine les marées hautes, marées basses, et ce sont des marées qui sont calculées pour que nous ne soyons pas noyés chaque fois. Je sais qu'il y a des fortes marées à certains moments de l'année, mais même ces fortes marées ne vont pas nous submerger. Alors, quand Dieu a créé le ciel et la terre, il a dit, Dieu dit, faisons. Quand il a créé l'être humain, il dit, faisons l'homme à notre image. Et tout est déterminé pour que notre vie, notre intelligence, tout puisse correspondre en quelque sorte. Et chaque cellule qui compose notre corps peut avoir des informations. Et on nous dit que toutes les informations contenues dans une cellule, il faudrait l'équivalence de 32 encyclopédies pour avoir ce condensé des informations qui se trouvent dans chaque cellule que nous avons. Alors Dieu a calculé, parce que c'est un concept intelligent, tout cela. Il y a une intelligence derrière chaque message dans la cellule. La cellule n'est pas n'importe quoi, n'importe comment. Il y a un ADN dans chaque cellule qui est une sorte d'information écrite. Et les savants, je ne vais pas aller jusque-là, nous disent que dans notre alphabet, il y a 26 lettres, et dans l'alphabet d'une cellule, il y en a 4, mais qui déterminent, selon les combinaisons, toutes les informations nécessaires. Alors, derrière tout cela, il y a une intelligence. Et quand on nous dit « je ne crois pas », la plupart du temps, c'est qu'on ne veut pas croire parce qu'il y a des raisons derrière la foi qui souvent entraînent la personne à ne pas décider de changer quelque chose parce que ça ne les arrangerait pas de changer quelque chose dans notre vie. Jésus dit, ils ont des yeux pour voir, des oreilles pour entendre, mais ils ne veulent ni voir ni entendre. Et cette même reprise se trouve dans le psaume 135, où Dieu constate que les êtres humains, en quelque sorte, refusent
d'aller d'une certaine manière selon la volonté de Dieu. Parce que s'ils vont selon la volonté de Dieu, ils seraient obligés de faire abnégation de leur propre décision dans leur vie qui ne concorde pas avec ce que Dieu pense ou ce que Dieu demande. Nous voyons le cas aussi très bien avec Abraham. Dieu marchait avec Abraham, mais Abraham avait ses moments de faiblesse. Abraham avait aussi ses interrogations. Abraham était comme nous étions nous. Il n'était pas quelqu'un d'infaillible. Il n'était pas quelqu'un qui ne pouvait pas se tromper. Mais Abraham marchait selon Dieu. Quand Dieu lui a dit « quitte ton pays », Abraham a quitté son pays. Quand Dieu a dit à Abraham « tu vas sacrifier ton fils », ça ne plaisait pas à Abraham. Ça ne plaisait pas à Abraham, pas plus qu'à Dieu quand il a dû engendrer Jésus-Christ pour venir mourir sur la croix. C'était des choses qui n'étaient pas plaisantes, qui n'étaient pas presque acceptables pour eux. Mais il fallait aller jusqu'au bout, jusque-là, pour accomplir le plan de Dieu. Et derrière le plan de Dieu, ce n'est pas simplement pour accomplir une folie, c'est pour accomplir quelque chose qui est incontournable et dont il faut avancer en quelque sorte. Il y a à Moïse, quand Dieu a déterminé un culte. Bon, le culte de l'Ancien Testament, nous le savons très bien, c'était ce qu'on appelait l'arche, c'était une tente avec la table des pains de proposition, avec l'arche de l'alliance, le chandelier d'or, et tout ce que Dieu avait décidé pour l'adoration. Mais, quand Dieu a voulu implanter cette manière d'adorer, et tous les commandements qui vont avec, Dieu a parlé avec Moïse, parce qu'il arrivait à Dieu de parler. Et à ce moment-là, Moïse se trouvait devant l'arche de l'Alliance, où il y a les chérubins, et Dieu dit, c'est là, à cet endroit-là, que je vais me rencontrer avec toi, du haut du propitiatoire, entre les deux chérubins. Dieu avait déterminé la manière dont il voulait converser avec Abraham. Et Dieu dit quoi? Dieu lui dit, je te donnerai tous mes ordres pour les enfants d'Israël. Je te donnerai tous les ordres. Donc Dieu avait des ordres, mais Dieu a placé son serviteur qui servait d'intermédiaire pour communiquer tous ces ordres. Et tous les ordres devaient être accomplis parce que Dieu était dans un plan de sévérité. Il disait, vous ne quitterez pas le jour du sabbat plus de 5 kilomètres de votre maison, de manière à être toujours disponible pour l'adoration. Dieu disait, ce jour-là, vous ne ferez pas de la cuisine, vous ne ferez pas du feu, etc. C'était les ordres de Dieu. Et qu'en est-il dans la Nouvelle Alliance? Eh bien, Dieu communique ses ordres, plus par Moïse, mais par Jésus-Christ. Jésus est venu et il a communiqué les ordres de Dieu. Et que dit précisément Jésus en ce qui concerne les ordres de Dieu? Jésus dit, c'est en Jean au chapitre 14 au verset 31, « Mais afin que le monde sache que j'aime le Père et que j'agis, retenez bien cette petite phrase, selon l'ordre que le Père m'a donné.
j'agis selon l'ordre que le Père m'a donné. Nous agissons, nous aussi, selon l'ordre. Si nous sommes ici ce matin, c'est selon l'ordre que le Père a donné à Jésus. Et Jésus a établi son Église. Et Jésus est le chef de son Église. Il est dit par Paul aux Colossiens qu'il est le premier-né, ce qui veut dire d'une position élevée. Alors, il y a un point surtout à déterminer dans ce passage de Jean 14 au verset 31, c'est qu'il dit « afin que le monde sache que... » On se souvient? Que j'aime le Père. Alors vous voyez, c'est pas simplement une question de faire ou de ne pas faire. C'est une question d'amour. Parce que Jésus aime le Père. Et à ce moment-là, quand il y a de l'amour, c'est beaucoup plus facile d'agir et de prendre l'ordre non pas seulement comme un ordre, mais comme une attention à la volonté de celui qui nous donne. Nous, dans notre travail, nous faisons attention à faire en sorte d'accomplir ce que notre patron attend de nous. Si nous ne le faisons pas, nous risquons d'être tout simplement congédiés, n'est-ce pas? Le patron dira, mais je vous ai engagé pour faire ce que j'attends que vous fassiez. Eh bien, le Seigneur, dans son Église, attend que nous fassions ce qu'il veut que nous allons faire, et pas simplement selon notre propre volonté. Alors, la décision d'Abraham était de croire et d'obéir. De croire et d'obéir. Abraham est appelé le père de la foi, n'est-ce pas? Et Abraham a eu le choix de marcher avec Dieu. Si vous prenez les hommes de l'Ancien Testament, ils ont tous le choix. Prenez Josué. Après que Dieu a parlé au peuple, quelle est la réponse de Josué, le successeur de Moïse? Eh bien, Josué dit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Et nous sommes tous devant ce choix. Lorsque j'ai rencontré le Seigneur, j'ai rencontré l'Église, j'ai rencontré la parole de Dieu, j'étais dans une famille catholique, bourgeoise, tout ce que vous voulez, mais j'ai pris cette décision, moi et ma maison. Et à l'époque, j'étais célibataire. Quand je disais moi et ma maison, c'était qui? Eh bien, il y avait juste ma vieille maman, qui est morte à 85 ans dans la foi. Mais moi et ma maison. Et puis la maison s'est construite. Il y a eu les enfants, il y a eu les petits-enfants. Et aujourd'hui, les petits-enfants qui sont près de se marier, ils sont fidèles dans la foi. Et dans tout cela, dans tout ce que je reconnaisse pour être mes enfants, ce sont ceux qui marchent dans la foi selon l'ordre du Seigneur. Le verset que je faisais allusion était dans 1 Corinthiens 14, le verset 40, qui dit « Mais que tout se fasse avec ordre et avec bienséance. » Ordre et bienséance. Ce n'est pas simplement le faire avec ordre en pendant une tête jusque-là. Oh Seigneur, écoute un peu, je lui en a marre. J'ai envie de dormir, moi, le matin. Il fait gris, il pleut, et tu me demandes de sortir de ma maison.
la bienséance est une sorte aussi de complaisance, de politesse, de bonheur à servir l'Éternel. Alors, en 1 Corinthiens 14, toujours, Dieu dit aussi ceci. Car Dieu, c'est l'apôtre Paul qui dit ça, car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais un Dieu d'ordre et de paix. Et de paix. Et si on regarde le même verset dans la suite de ce verset, il est dit, comme dans toutes les églises, au pluriel, dans toutes les églises des saints, que les femmes se taisent dans les assemblées. Alors ça, tout de suite, ça peut jeter un froid dans le cœur de beaucoup d'êtres humains aujourd'hui. Ah mais écoute Seigneur, on a évolué, hein, on n'en est plus là. En ce qui concerne la famille, mais aujourd'hui, si on a envie de faire la famille, un homme avec un homme, ou si on a envie que notre enfant disparaisse, n'importe quoi, vous allez dans tous les domaines. Et l'être humain n'est plus d'accord avec Dieu. Et ça, c'est le problème aujourd'hui. Ça, c'est la raison pourquoi notre monde est malade. Et nous avons besoin du médicament de Dieu. Parce que Dieu dit, aussi Jésus dit, celui qui a des oreilles entende ce que je dis. Mais ils ne veulent pas, dit Jésus. Pourquoi? De peur qu'ils ne se convertissent et que je ne les guérisse. Ah oui Seigneur, on veut bien tout ce que tu nous donnes. Les bonnes choses qui sont sur cette terre, les bonnes plantes qui poussent, les fleurs, le travail, tout, les oiseaux qui chantent, tout ce que tu... Ah oui Seigneur, on veut bien. Mais jusqu'à un certain point, Seigneur. Et à ce moment-là, l'homme n'est plus d'accord avec Dieu. Abraham, on en parlait, n'était pas toujours d'accord avec Dieu, mais la différence, c'est qu'il n'a jamais renoncé à suivre Dieu. Il dit, je vais continuer à croire en lui. Il y a une notion de choix dans la parole. Nous rappelons Josué, moi et ma maison, je servirai l'Éternel. C'est un choix personnel. Ce qui signifie que la foi à la racine relève d'une décision de notre volonté. Je répète, la foi à la racine relève d'une décision de notre volonté. De croire ou de ne pas croire, de suivre Dieu ou de ne pas suivre Dieu. Alors déjà, il y a cette réflexion, il y a cette question ce matin. Est-ce que nous voulons suivre Dieu? Jusqu'à une certaine limite, peut-être de dire, oui Seigneur, je vais faire un bout de chemin avec toi. Beaucoup des jeunes aujourd'hui qui se mettent ensemble, jeunes gens et jeunes filles, oui, on va faire un bout de chemin ensemble. Dieu, lui, ne fait pas un bout de chemin avec nous. Lorsque nous sommes avec lui pour de bon et pour jusqu'au bout. Avec lui, avec Dieu. Alors, oui, on peut parler beaucoup de choses qui sont plus ou moins techniques. L'apôtre Paul en parle aussi en Romains au chapitre 1. Il dit au sujet de la foi des nations, il dit, car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste, Dieu le leur ayant fait connaître. Les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle, sa divinité se voit jusqu'à l'œil. Je suis au verset 20 de Romains 1. Se voit jusqu'à l'œil quand, depuis la création du monde, quand on les considère dans ses ouvrages, ils sont donc inexcusables,
dit l'apôtre Paul. Et puis après, l'apôtre Paul parle de l'humanité. De l'humanité en disant, ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible dans les images représentant l'homme corruptible. Et puis après, il traite de l'homosexualité, de beaucoup de choses. Paul dit, ils sont inexcusables. Dieu ayant fait connaître les merveilles de sa création, de ce qu'on peut voir de sa divinité, des perfections invisibles de Dieu. Il suffit d'un soir étoilé de regarder le ciel et son immensité. Et nous verrons combien nous, les êtres humains, nous sommes petits, tout petits, si petits, à côté de la grandeur de Dieu. Alors, tout le reste qui est contenu dans sa parole, ce sont les ordres de Dieu. Et Dieu nous convie à nous soumettre, à examiner les ordres. Et il est préférable d'examiner l'ordre de Dieu. Un pilote ne va pas monter dans un avion s'il ne maîtrise pas toutes les techniques et les directives pour faire voler cet avion et que cet avion arrive au but où il doit arriver. Mais la première chose, c'est à nous. Et puis Dieu va arranger les choses. Je me souviens dans ma jeunesse, pour mettre une voiture en marche, il y avait une manivelle. Et mon père descendait avec sa manivelle et il l'introduisait devant dessous du capot et puis il tournait un tour. Il tournait un deuxième tour. Mais si la voiture prenait, il fallait tout de suite enlever les mains de cette manivelle. Et une fois qu'avec la manivelle, il avait fait tourner le moteur tournait automatiquement seul, n'est-ce pas? Mais il fallait d'abord qu'il prenne cette décision de mettre la machine en marche. La machine en marche, c'est peut-être à nous de mettre la machine en marche. La machine, prenons les voitures actuelles, elles sont d'une grande technicité. Mais quand nous pénétrons dans une voiture, nous pouvons essayer de tourner le volant à gauche ou à droite. Nous allons avoir très difficile, même nous n'arriverons pas à tourner les roues, à moins que nous mettions le moteur en marche. Parce que tout a été programmé, une fois que le moteur est en marche, eh bien les choses sont programmées d'une grande facilité. N'est-ce pas que la voiture démarre et s'en aille dans la direction qu'on décide qu'elle aille. Mais d'abord, c'est à nous, en quelque sorte, à prendre cette clé ou cette clé virtuelle maintenant. On n'a même plus besoin de mettre une clé dans le tableau de bord pour que la voiture démarre. Mais c'est à nous à engendrer la première manœuvre. Dans la foi, c'est à nous à engendrer la première manœuvre, à décider, oui Seigneur, je veux croire. Oui Seigneur, je t'accepte dans ma vie. Oui Seigneur, je veux te suivre. Et après, le Seigneur va être là à notre côté. L'apôtre Paul dit aux Romains que l'Esprit lui-même intercède. Jésus lui-même sert d'avocat pour nous. Mais imaginez, nous sommes à un départ, mais l'éternité, c'est long. L'éternité, c'est à jamais, c'est toujours. Vaut-il la peine de vivre un plaisir ici-bas si c'est pour perdre le bonheur éternel? Si c'est pour passer l'éternité loin de Dieu, loin de ceux qu'on aime, et la passer dans l'amertume, dans la souffrance, dans le regret, dans les pleurs et dans les grincements de dents, comme dit la Bible, les pleurs et les grincements de dents.
Alors moi, je vous encourage, soit, si vous êtes dans une voiture dangereuse, à appuyer votre pied sur le frein, à de ne pas continuer. Quelquefois, il y a des problèmes qui surviennent dans une voiture. Et on est obligé de stopper la voiture. Nous étions partis l'année passée pour aller à Strasbourg, une voiture bien chargée pour rencontrer nos enfants. Et puis sur l'autoroute, il survient un problème avec la voiture. Allait-on continuer à rouler moins vite, mais à continuer quand même? Ou à nous arrêter, à téléphoner au garage et à prendre l'avis du garagiste qui nous a dit non, monsieur, il est préférable que vous fassiez demi-tour et que vous rentriez. Faire demi-tour, c'était pour nous de casser notre joie, c'était la tristesse, c'était l'échec du week-end. Mais il valait mieux faire demi-tour et tout doucement revenir dans la direction d'où on était parti. Il faut peut-être que vous reveniez dans la direction d'où vous êtes parti. Cela est salutaire. Et s'il y a des évangélistes, des prédicateurs sur cette terre, c'est pour parler au nom de l'Éternel, pour donner des avertissements, pour vous dire, au nom de l'Éternel, attention, il y a ces ordres qui sont donnés. Et Dieu établit ceux qui sont là pour rappeler ces choses. Alors, oui, attention, parce que l'apôtre Paul dit aux Romains, en ce qui concerne le peuple d'Israël, il les appelle les branches naturelles. Et il dit que ces branches naturelles ont été retranchées de l'arbre, afin que nous, je reprends les termes de Paul, qui était un olivier sauvage, nous ayons été hantés, nous ayons été greffés à la place. Mais attention, dit Dieu, s'il n'a pas épargné les branches naturelles, il ne vous épargnera pas non plus. Quand on étudie la parole de Dieu, c'est là l'utilité, la nécessité de connaître la parole de Dieu. Parce que sinon, on va se trouver au milieu ou à la fin du parcours avec une surprise qui sera très désagréable. Et une surprise désagréable, il vaut mieux l'éviter. Il y a déjà des surprises désagréables dans le parcours de notre vie. Quand nous passons un examen médical et qu'on nous apprend que il y a quelque chose là il va nécessiter un traitement. Il y a un cancer, il y a une tumeur, il y a tel organe ou autre organe, ça ne va pas. C'est une surprise désagréable, mais une surprise désagréable souvent dont l'examen nous sert d'avertissement afin que nous puissions remédier par la bonne médecine dont Dieu donne l'intelligence aux chercheurs de pourvoir et de réparer ce qui ne va pas. Mais lorsque nous serons devant le Seigneur et qu'il y aura quelque chose de désagréable, ce quelque chose désagréable sera peut-être la même chose que ces gens qui ont vu ce bateau flotter sur les eaux alors qu'il pleuvait. Les chrétiens m'auront compris, je fais allusion à l'arche de Noé, n'est-ce pas? Noé qui a prêché pendant tant d'années, qui a été pris pour un fou, pour un dingue. Mais un jour, c'est pas Noé, c'est Dieu qui a fermé la porte de l'arche. Et à partir de ce jour-là, quand la pluie a commencé à tomber, l'arche a flotté. Et ceux qui étaient en dehors de l'arche, ils pleuraient. Ils se lamentaient, ils criaient, ils étaient épouvantés, mais les portes étaient fermées. Dieu use de patience, dit l'apôtre Pierre, ne voulant qu'aucun périsse, mais que tous arrivent à la repentance.
et soient sauvés. Il n'y a pas de péché qui ne soit pardonné. Les Juifs qui avaient mis à mort Jésus sur la croix, en criant à Pilate, crucifie-le, crucifie-le, on ne veut pas de lui. Une partie de ceux-là ont été convertis par la suite, n'est-ce pas, les 3002 jours de la Pentecôte. Et quand ils ont vu leurs crimes, et qu'ils se sont adressés à Pierre et aux autres apôtres, Pierre, que leur a-t-il dit? Il leur a dit, repentez-vous, ça veut dire changez. Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé pour le nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Que chacun de vous soit baptisé. Ça, c'est le premier pas, n'est-ce pas, d'être enseveli, comme Jésus a été enseveli dans la tombe, d'être enseveli dans l'eau pour ressusciter et marcher avec lui. Abraham a dû décider de marcher avec lui. Josué a dû décider que lui et sa maison allaient servir l'Éternel. Il faut nous décider de naître de nouveau. J'ai baptisé des gens que je croyais qu'ils ne le seraient jamais. Je me disais, mais c'est incroyable que ces personnes-là puissent être baptisées. Un jour, je les ai baptisés. C'est la grâce de Dieu, c'est l'intervention de Dieu, c'est leur même décision que moi et ma maison, nous allons servir l'Éternel. Mais cette décision doit être prise à un moment donné de notre vie. Et il vaut mieux qu'elle soit prise avant qu'après, lorsque les portes de l'arche seront fermées. Alors, il y a beaucoup de passages dans la parole qui nous exhortent à pratiquer le bien, à suivre le Seigneur, à imiter la foi des grands personnages de l'Ancien Testament en Hébreux au chapitre 11. Imiter leur foi, dit la parole de Dieu. Alors, moi je plaide pour votre décision à croire, votre décision à servir le Seigneur, votre décision à revenir à lui. Si vous vous êtes éloigné près d'un territoire dangereux, je me suis trouvé une fois devant un territoire dangereux. En Israël, je suis monté sur la montagne où Jésus prêchait, et un peu plus loin, il y avait des fils de fer barbelés. Derrière, c'était la Syrie. Et le terrain était miné, complètement miné. Mais si j'avais dépassé cette inscription qui me disait « N'allez pas au-delà », on n'en serait probablement revenu aucun de ceux qui m'accompagnaient ce jour-là. Il ne fallait pas aller au-delà du fil rouge, en quelque sorte. Il fallait mieux s'en éloigner. Éloignez-vous de ce qui peut être pour vous un piège. Un piège paraît toujours quelque chose de bien agréable, mais attention, c'est virtuel. C'est quelque chose qui est un mirage. Nous sommes entourés de mirages, en quelque sorte. Mais attention, le mirage, ce n'est pas une réalité. Alors que le Seigneur nous bénisse et qu'il nous aide à prendre cette décision à croire. Et si il y a une décision qui soit la vôtre, je suis là, nous sommes là. S'il y a un retour en arrière, s'il y a une demande de prière, nous sommes tous des êtres humains, nous n'allons pas pointer du doigt en disant « Ah, tu as vu celui-là, tu as vu celle-là » Nous n'allons même pas poser cette question « Qu'avez-vous fait ?» Le Seigneur sait ce que nous faisons, le Seigneur sait ce que vous avez fait.
demander tout simplement la prière de la foi. C'est une invitation. Et maintenant que le Seigneur soit avec nous, parce que notre demi-heure de prédication est passée, mais il y a cette même prédication tous les mercredis où nous examinons la parole de Dieu, où nous chantons. Dieu veut nous voir chanter. Quand on a étudié tout à l'heure dans le psaume 135, il exhortait au cantique. Notre frère a lu devant, Éphésiens chapitre 5, verset 19. Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels. C'est comme ça que nous pouvons apprendre des nouveaux chants et tendre nos louanges. Et n'oublions pas que chanter, c'est prier de foi. Amen.